Cesse de tout craindre. Apprends à te faire confiance avec le stoïcisme. Pourquoi ton esprit te pousse-t-il à tout anticiper, à tout prévoir, comme si chaque silence du futur cachait une menace? Tu veux bien faire, tu veux que tout se déroule parfaitement, mais ce besoin de contrôle t'épuise. Tu cherches la paix intérieure en multipliant les scénarios, alors qu'elle naît précisément quand tu cesses de les imaginer. Et si le vrai courage, c'était simplement de te faire confiance? Tu souris, tu avances, mais à l'intérieur, ton mental s'agite sans répit. Chaque imprévu devient une alerte, chaque silence une inquiétude. Tu sens ton cœur battre plus vite pour des choses qui n'existent que dans ton esprit. L'anxiété s'installe, subtile, jusqu'à brouiller ta perception du réel. Tu veux lâcher prise, mais plus tu essaies de contrôler, plus tout échappe. Et puis vient ce sentiment étrange. Personne ne semble comprendre ce chaos silencieux que tu portes. On te dit que c'est normal, que tout le monde est stressé comme si la sérénité n'existait plus qu'en théorie. Pourtant, au fond, tu sens qu'il y a autre chose. Que la confiance en soi n'est pas une illusion, mais un retour à l'essentiel que la philosophie stoïcienne a su préserver depuis des siècles. Combien de temps encore veux-tu laisser ton mental décider à ta place? Combien de nuits à ruminer, combien de journées à douter, avant d'accepter que certaines choses ne dépendent pas de toi? La vie ne t'attend pas pour se dérouler parfaitement, elle avance, imparfaite, mais toujours juste. Le stoïcisme n'est pas une fuite, c'est un choix, celui d'apprendre à respirer au milieu du chaos. Ce trouble que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Il te montre où tu refuses encore de te faire confiance. Il te rappelle que le calme ne s'obtient pas en contrôlant le monde, mais en te réconciliant avec toi-même. Tes émotions ne sont pas des ennemis. Elles te guident vers ce qui doit être compris et non maîtrisé. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » C'est exactement ce que nous explorons ici, sur le stoïcisme révélé. Notre mission est simple, t'aider à transformer l'anxiété en lucidité, le doute en confiance, le contrôle en paix intérieure. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire ce que tu aimerais apprendre à apaiser dans ta vie. Ensemble, avançons vers une existence plus calme, plus claire et profondément confiante. Commençons par la première clé. Voir l'anxiété comme une illusion de ton esprit. Ton esprit est un conteur habile, capable de transformer une simple incertitude en drame intérieur. Il te fait croire que tout repose sur ta vigilance, comme si chaque instant devait être maîtrisé pour éviter l'échec. Pourtant, c'est souvent dans cette lutte que tu perds ta paix intérieure, et si la première étape vers le lâcher-prise consistait simplement à reconnaître que ton mental n'est pas toujours un témoin fidèle de la réalité, tu es dans un commerce, face à la file d'attente qui s'allonge, et ton souffle s'accélère sans raison apparente. Tu crains d'oublier quelque chose, d'être jugé pour ton hésitation ou ton silence. Tes épaules se tendent, ton cœur bat plus vite, et tu ressens cette pression familière de devoir tout contrôler. À cet instant précis, rien ne menace vraiment ta sécurité, mais ton esprit, lui, t'y fait croire. Marc Aurèle affirmait « La vie de l'homme est ce qu'en font ses pensées ». Cette phrase illustre parfaitement la manière dont nos perceptions créent notre souffrance. L'anxiété n'est pas toujours provoquée par les événements eux-mêmes, mais par la signification que nous leur donnons. En observant tes pensées au lieu de t'y identifier, tu commences déjà à reprendre le pouvoir sur elles. Tu n'as pas à te blâmer pour ces réactions automatiques. Elles sont le reflet d'une peur ancienne, celle de perdre le contrôle. Reconnaître cette peur sans y céder est un acte de courage silencieux. C'est accepter que la confiance ne naît pas dans la certitude, mais dans la capacité à rester présent malgré l'inconfort. Là commence véritablement le travail intérieur. Sénèque rappelait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ».
Cette vérité stoïcienne t'invite à différencier ce qui se passe réellement de ce que ton mental fabrique. Chaque fois que tu observes une pensée, au lieu de t'y accrocher, tu renforces ton ancrage et redonnes de l'espace à ta paix intérieure. C'est ainsi que tu apprends, peu à peu, à te faire confiance. Plus tard, chez toi, dans un moment intime de calme, après une journée agitée, tu prends conscience du changement subtil qui s'opère. Ton souffle est plus régulier, ton corps moins tendu. Tu ne cherches plus à analyser chaque détail du passé ou du futur. Tu commences à percevoir ce silence intérieur comme une force tranquille plutôt qu'un vide inquiétant. C'est le signe discret que ta relation avec toi-même évolue vers davantage d'harmonie. L'illusion du danger s'efface quand tu comprends qu'elle vient de tes propres projections. En cessant d'alimenter ces scénarios imaginaires, tu fais renaître une forme de liberté intérieure oubliée. Le stoïcisme ne te demande pas d'être insensible, il t'apprend simplement à choisir tes batailles mentales avec discernement. Et c'est précisément ce discernement qui te prépare à aborder la deuxième clé, distinguer ce qui dépend vraiment de toi et ce qui ne le sera jamais. Approchons la deuxième clé. Distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Tu veux souvent que tout se déroule comme prévu, persuadé que ta vigilance empêchera le chaos d'apparaître. Mais, à force de vouloir maîtriser chaque détail, tu perds ton souffle et ton équilibre intérieur. Le stoïcisme t'invite à observer cette tension. Pourquoi crois-tu devoir tout porter seul ? Retrouver la paix intérieure commence au moment précis où tu décides de te faire confiance plutôt que de tout contrôler. Au travail, une réunion imprévue bouleverse ton emploi du temps déjà chargé. Tu sens la pression monter, ton cœur s'accélère, ton esprit cherche frénétiquement des solutions pour éviter toute erreur. Tu veux plaire, rassurer, tout anticiper, mais plus tu essaies de garder la maîtrise, plus le stress s'installe. Cette scène banale illustre parfaitement le piège du contrôle. Vouloir dominer ce qui ne t'appartient pas. Épictète expliquait « Certains événements ne dépendent pas de nous, mais notre jugement sur ces événements dépend entièrement de nous. » Cette phrase révèle le cœur même de la philosophie stoïcienne. Tu n'as pas le pouvoir sur les circonstances extérieures, mais sur la manière dont tu y réagis. En acceptant cette frontière invisible entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi, l'anxiété perd une grande partie de sa force. Ressentir cette peur du désordre est humain. Elle traduit simplement ton besoin d'assurance et d'équilibre. Reconnaître ta fragilité ne te rend pas faible. C'est un acte d'honnêteté envers toi-même. Chaque fois que tu identifies une situation que tu ne peux pas changer, tu récupères un peu d'énergie mentale pour ce qui compte vraiment. C'est ainsi que le lâcher-prise devient un choix conscient et apaisant. Marc Aurèle enseignait « Ce qui trouble l'homme, c'est le désir qu'il a pour des choses qu'il ne peut maîtriser. » Cette vérité t'invite à rediriger ton attention vers tes propres gestes et décisions. Agis là où ton influence est réelle. Laisse aller ce qui dépasse ta portée sans te juger pour cela. En agissant ainsi, tu cultives une forme plus profonde de calme intérieur, celle née du discernement et non du contrôle. Plus tard, chez toi avec ta famille, tu ressens encore une légère tension après la journée. Mais cette fois, au lieu de ressasser les imprévus professionnels, tu choisis d'écouter réellement ceux que tu aimes. Tu souris en réalisant qu'ils n'attendent pas de toi la perfection, mais ta présence authentique. Ce simple basculement te fait comprendre combien relâcher la prise peut créer une sérénité contagieuse. En fin de compte, distinguer ce qui dépend vraiment de toi est un apprentissage quotidien et libérateur. C'est là que se bâtit une véritable confiance en soi, dans cette capacité à accepter sans subir et à agir sans s'agiter inutilement. Le stoïcisme ne t'éloigne pas du monde, il t'y ancre avec lucidité et douceur. Et c'est sur cette base solide que s'ouvre la troisième clé, retrouver la paix intérieure
quand tout semble incertain. Découvrons la troisième clé. Retrouver la paix intérieure quand tout semble incertain. Quand tout devient flou, ton esprit cherche désespérément à s'accrocher à ce qu'il croit pouvoir maîtriser. Pourtant, cette quête de contrôle est souvent l'origine même de ton anxiété. Le stoïcisme t'invite à voir dans l'incertitude non pas une menace, mais un terrain d'apprentissage. Et si la sérénité venait non pas de ce que tu tiens fermement, mais de ta capacité à te faire confiance au milieu du doute, dans les transports entourés d'inconnus, tu fixes ton téléphone sans vraiment le regarder. Tes pensées vagabondent. Et si ça se passait mal, et si je n'étais pas prêt, ton cœur s'emballe alors que rien autour de toi n'a changé. Ce moment banal te confronte à la vérité. Ton agitation ne vient pas du monde extérieur, mais de ce besoin intérieur d'être toujours certain. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase éclaire la racine de ton trouble. L'incertitude te paraît insurmontable parce que tu cherches encore à en supprimer l'inconfort au lieu d'y grandir. En acceptant de ne pas tout savoir, tu ouvres un espace où la paix intérieure peut enfin respirer. Reconnaître que tu n'as pas toutes les réponses ne fait pas de toi quelqu'un de faible, mais quelqu'un d'humain. L'anxiété se nourrit du refus d'admettre ta vulnérabilité naturelle. Apprendre à t'observer avec bienveillance, c'est déjà commencer à lâcher cette illusion de toute puissance. Tu n'as pas besoin de maîtriser la vie, seulement d'apprendre à lui faire confiance, pas à pas. Marc Aurèle enseignait « Reçois sans orgueil, laisse aller sans attachement ». Cette invitation simple t'offre une direction concrète. Accueillir ce qui vient sans t'y agripper. Quand tu pratiques ainsi le lâcher-prise, tu découvres que la stabilité ne dépend pas des circonstances, mais de ton regard sur elles. C'est cette posture intérieure qui fait naître une véritable paix intérieure. Le soir, au travail, alors qu'un projet se complique, tu sens la tension monter. Mais cette fois, au lieu de paniquer, tu prends une profonde respiration et observes calmement la situation. Tu choisis d'agir sur ce que tu peux et d'accepter ce qui échappe à ton contrôle. Ce geste simple te prouve que tu peux être solide même dans l'incertitude. Ainsi, la confiance en soi ne naît pas dans la perfection des plans, mais dans la capacité à rester aligné malgré l'imprévu. Chaque moment d'incertitude devient alors une invitation à grandir en sagesse et en équilibre. Le stoïcisme t'apprend que la vie n'a pas besoin d'être sûre pour être belle. Elle a seulement besoin que tu sois présent. Et c'est dans cette présence consciente que s'ouvrira la prochaine clé. Transformer ton dialogue intérieur en force tranquille. Reprenons contact avec la quatrième clé. Transformer ton dialogue intérieur en force tranquille. Ce que tu te dis chaque jour façonne ton monde intérieur. Les mots que tu emploies envers toi-même peuvent soit nourrir ta paix intérieure, soit entretenir le tumulte de l'anxiété. La philosophie stoïcienne t'invite à observer ce discours intime comme un miroir. Reflète-t-il la confiance ou la peur? La question n'est plus de savoir si tu es assez fort, mais si tu choisis de te faire confiance quand la voix du doute s'élève. À la pause au travail, ton regard se perd sur un message que tu viens d'envoyer à ton supérieur. Tu relis encore et encore, cherchant la faute invisible, redoutant d'avoir mal formulé une phrase. Ton estomac se noue, tes épaules se crispent, et dans ton esprit défilent déjà 1000 scénarios où tu aurais déçu. Cette autocritique constante t'épuise bien plus que la tâche elle-même. Épictète disait « N'accuse ni les dieux ni les hommes, accuse-toi seulement si tu ne fais pas ce qui dépend de toi. » Dans cette perspective, le stoïcien ne s'enferme pas dans la culpabilité, il l'utilise pour s'améliorer sans se flageller. Ce regard lucide change tout. Il transforme le reproche en apprentissage et le doute en discipline douce. Se parler avec équité devient alors un acte de sagesse, non de complaisance. Tu n'as pas besoin d'être ton propre juge permanent.
Sois plutôt ton guide attentif. Reconnaître ta peur ou ta fatigue ne signifie pas t'y soumettre, mais leur accorder juste assez d'espace pour être comprise. Ce dialogue apaisé avec toi-même construit lentement une stabilité émotionnelle nouvelle. Il n'y a pas de progrès véritable sans cette bienveillance lucide envers tes propres limites. Sénèque rappelait « Celui qui est son propre ami ne connaît jamais la solitude ». Apprendre à t'adresser à toi avec respect, c'est déjà pratiquer le lâcher-prise sur cette exigence intérieure qui t'étouffe. Tu découvres qu'en cessant de lutter contre toi-même, tu libères une énergie précieuse pour agir sereinement. C'est ainsi que naît peu à peu cette confiance calme qui remplace le jugement par l'encouragement intérieur. Le soir, chez toi avec ta famille, une dispute éclate entre deux proches pour une broutille. D'ordinaire, ce genre de tension te plongerait dans un mutisme anxieux ou dans une envie de tout résoudre immédiatement. Cette fois pourtant, tu écoutes sans chercher à tout corriger. Tu respires profondément avant de répondre avec douceur. Tu réalises alors combien ce nouveau rapport à toi influence aussi ton rapport aux autres. Transformer ton dialogue intérieur ne consiste pas à répéter des phrases positives artificielles, c'est réapprendre à t'écouter sans violence. Chaque mot bienveillant adressé à toi-même reconstruit ta solidité silencieuse et nourrit ta sérénité durablement. En cultivant cette force tranquille, issue du stoïcisme, tu avances vers une relation plus claire entre ce que tu ressens et ce que tu choisis d'en faire. Et c'est sur cette base apaisée que s'ouvrira la 5e clé. Libérer ton perfectionnisme pour laisser place à l'authenticité. Éclairons la 5e clé. Libérer ton perfectionnisme pour laisser place à l'authenticité. Chercher à tout maîtriser semble être une preuve de rigueur, mais c'est souvent une prison dorée. À force de vouloir tout réussir sans faute, tu t'éloignes de ta propre humanité. La philosophie stoïcienne t'invite à te souvenir que la paix intérieure ne se trouve pas dans la perfection, mais dans la justesse de l'intention. Et si le vrai courage consistait simplement à te faire confiance, même quand tout n'est pas impeccable? Au travail, ton supérieur te confie une tâche urgente. Tu relis ton mail 10 fois, tu reformules chaque phrase, tu effaces, tu recommences. Tes mains sont moites, ton souffle court. Tu ressens cette tension familière de celui qui craint de décevoir. À cet instant, ton exigence devient ton propre juge et ton calme s'évapore dans la peur de mal faire. Sénèque disait « Celui qui craint de se trompe déjà en se privant d'agir ». Ces mots rappellent que l'action imparfaite vaut toujours mieux que la paralysie du doute. Le stoïcisme t'enseigne que la valeur d'un acte ne se mesure pas à son exactitude, mais à la sincérité de ton engagement. Tant que tu agis avec intégrité, chaque erreur devient un tremplin vers une meilleure version de toi-même. Reconnaître ce besoin de tout contrôler ne signifie pas l'entretenir, mais le comprendre. Derrière cette exigence se cache souvent la peur d'être jugé ou rejeté. Accueillir cette peur sans t'y soumettre, c'est déjà un acte de liberté intérieure. Tu apprends à respirer au milieu du tumulte, à ne plus confondre rigueur et perfection. Marc Aurèle écrivait « Ne cherche pas à être parfait. Contente-toi de faire de ton mieux selon la raison. » Ces mots tracent un chemin concret vers le lâcher-prise. Accepter que ton humanité est déjà suffisante. En cessant de confondre exigence et amour de soi, tu redonnes à ton esprit la clarté nécessaire pour avancer sereinement. C'est ainsi que la confiance en toi reprend racine, dans la bienveillance plutôt que dans la contrainte. Le soir, chez toi avec ta famille, ton enfant renverse un verre d'eau sur la table. Avant, tu aurais soupiré, crispé, irrité par cette imperfection. Cette fois, tu ris doucement, tu essuies sans drame. Tu réalises que ton relâchement apaise tout le monde autour de toi. Ce calme que tu offres devient contagieux.
Libérer ton perfectionnisme, ce n'est pas renoncer à l'excellence, c'est choisir la sincérité plutôt que la peur. L'authenticité que tu découvres te rend plus léger, plus vrai, plus présent. Tu n'as plus besoin d'être irréprochable pour être digne de respect. Il te suffit d'être entier. Et c'est dans cette simplicité retrouvée que s'ouvrira la 6e clé. Retrouver le calme quand ton mental imagine des drames. Avançons à travers la 6e clé. Retrouver le calme quand ton mental imagine des drames. Ton esprit adore fabriquer des scénarios catastrophes pour se sentir prêt à tout affronter. Mais cette anticipation constante épuise ton énergie et te coupe de la réalité présente. La philosophie stoïcienne t'enseigne que la peur d'un danger imaginaire peut être plus douloureuse que le danger lui-même. Et si, au lieu de te battre contre ces pensées, tu apprenais simplement à les observer pour retrouver ta paix intérieure? Dans les transports, un message reste sans réponse et ton cœur s'emballe. Tu imagines déjà un conflit, une erreur, une déception à venir. Tes épaules se crispent, ton souffle devient court, ton regard se perd sur la vitre, alors que ton esprit rejoue 1000 versions d'un drame inexistant. Ce simple silence numérique devient le déclencheur d'une tempête intérieure que rien en réalité ne justifie. Sénèque écrivait « Le malheur que l'on craint dépasse souvent celui que l'on subit ». Ces mots résument parfaitement le piège de ton imagination. En te préparant au pire, tu le vis 2 fois. Une première dans ta tête, une seconde dans la vie réelle, si jamais il se produit. Le stoïcisme t'invite à distinguer les faits de tes suppositions afin de ne pas te laisser gouverner par ce théâtre intérieur. Ce discernement est la première étape vers un véritable lâcher-prise. Reconnaître que ton mental dramatise n'est pas un échec, c'est un signe de lucidité. Chaque pensée anxieuse cherche seulement à te protéger, mais elle finit souvent par t'enfermer dans une vigilance épuisante. Apprends à remercier cette partie de toi sans lui céder toute la place. Cette attitude bienveillante te ramène doucement vers une forme de calme conscient. Épictète disait « Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, non les événements ». Cette perspective change tout. Au lieu de combattre tes pensées, tu choisis de ne pas les croire sur parole. En replaçant ton attention sur ce que tu contrôles, ton souffle, ton attitude, ton regard, tu redécouvres une stabilité profonde. C'est là que tu apprends réellement à te faire confiance, non parce que tout est certain, mais parce que tu sais que tu sauras y faire face. Plus tard, chez toi, dans un moment intime de calme, tu sens cette différence subtile. Ton esprit propose encore des scénarios, mais tu n'y participes plus. Tu souris face à ces pensées comme on sourit à un enfant inquiet. Ta respiration s'approfondit, ton corps se détend, et tu ressens cette sérénité nouvelle qui vient du simple fait d'accueillir sans réagir. Ce détachement apaisé devient une force silencieuse. Ainsi, retrouver le calme ne consiste pas à éliminer tes pensées, mais à cesser de leur donner le pouvoir d'écrire ton histoire. En observant le tumulte sans t'y perdre, tu découvres la solidité tranquille du stoïcien, celle qui ne dépend plus du monde extérieur, mais de ton regard intérieur. Et c'est dans cette clarté retrouvée que s'ouvre naturellement la 7e clé, bâtir une confiance solide en honorant tes propres promesses. Osons entrer dans la 7e clé, bâtir une confiance solide en honorant tes propres promesses. La véritable confiance ne naît pas de grands discours, mais d'actes répétés avec constance. Chaque fois que tu tiens parole envers toi-même, même pour un détail, tu consolides ton estime et apaises ton anxiété. La philosophie stoïcienne t'enseigne que la paix intérieure se construit dans ces gestes discrets où tu choisis de te respecter. Alors, es-tu prête à te faire confiance non par espoir, mais par engagement quotidien? Au travail, tu t'étais promis de terminer un dossier sans procrastiner. Mais les distractions s'accumulent, ton attention s'éparpille et tu sens la tension monter. Tu ressens ce tiraillement intérieur entre la fatigue
et l'envie d'honorer ta parole. Lorsque, finalement, tu restes concentré jusqu'au bout, une chaleur subtile te parcourt, celle de la cohérence retrouvée entre tes intentions et tes actes. Sénèque affirmait « Il n'est rien de noble à promettre ce qu'on ne tiendra pas ». Ces mots rappellent que la force morale du stoïcien repose sur la fiabilité envers soi-même avant tout. En respectant tes engagements personnels, même mineurs, tu crées une relation de loyauté intérieure qui dissipe peu à peu le doute. Ce respect silencieux envers ta propre parole devient un rempart contre l'instabilité émotionnelle. Reconnaître que tu as parfois manqué d'assiduité n'est pas un échec, c'est une prise de conscience lucide. L'anxiété se nourrit souvent de ces micro-trahisons invisibles où tu renies tes décisions par peur ou lassitude. Chaque petit geste tenu malgré le découragement est une victoire intime qui fortifie ta sérénité. Peu à peu, ton esprit apprend que tu es fiable, même quand personne ne regarde. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette phrase trace une voie claire vers le lâcher-prise véritable, celui qui vient quand tes actions reflètent enfin tes valeurs profondes. En alignant ton comportement sur ce que tu crois juste, tu t'allèges du besoin constant de validation extérieure et retrouves cette paix intérieure qui accompagne l'autonomie morale. Ainsi, se faire confiance devient un acte d'indépendance spirituelle, plus qu'une simple affirmation personnelle. Plus tard, chez toi avec ta famille, tu remarques ce changement subtil. Tu promets moins souvent des choses irréalistes et tiens davantage celles que tu annonces. Tes proches sentent cette solidité tranquille et s'y apaisent naturellement. Là où autrefois régnait la culpabilité du non-dit ou du report permanent, s'installe désormais un climat de clarté et de calme partagé. Cette cohérence nouvelle rejaillit sur chacun comme une source douce d'équilibre intérieur. Honorer tes propres promesses n'est pas une contrainte morale. C'est un acte d'amour lucide envers toi-même. C'est dans cette fidélité silencieuse que naît la vraie confiance en soi, celle qui ne dépend plus des circonstances et ni des regards extérieurs. Le stoïcisme t'invite ainsi à bâtir ta sérénité pierre après pierre par des engagements simples mais tenus jusqu'au bout. Et c'est sur cette fondation solide que pourra s'épanouir la prochaine étape de ton cheminement intérieur vers le calme durable et la liberté du cœur. Sur ce chemin d'apprentissage, tu as traversé les zones d'ombre de l'anxiété pour y découvrir la lumière du discernement. Tu as compris que la confiance en soi ne naît pas dans le contrôle absolu, mais dans la lucidité avec laquelle tu accueilles ce qui est. En te détachant de ce qui ne dépend pas de toi, tu as trouvé une forme de sérénité ancrée dans la réalité. Le stoïcisme t'a rappelé que le lâcher-prise n'est pas un abandon, mais un acte de sagesse et de présence. Cette transformation intérieure se poursuit chaque jour dans ton regard plus apaisé sur toi-même et sur le monde. Désormais, tu avances avec davantage de stabilité intérieure, conscient que la paix véritable ne vient pas des circonstances, mais de ton attitude face à elles. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. En intégrant cette vérité simple, tu découvres que même les épreuves peuvent nourrir ta vertu et t'enseigner la maîtrise de soi. Grâce à cette pratique quotidienne, issue de la philosophie stoïcienne, tu apprends à te faire confiance sans attendre que tout soit parfait. Le détachement devient alors une force tranquille et la paix intérieure une compagne fidèle. Si tu souhaites poursuivre ce chemin d'équilibre et de clarté, rejoins notre communauté du stoïcisme révélé. Abonne-toi non par habitude, mais comme un engagement sincère envers ta propre évolution. Chaque like, commentaire ou partage est un geste de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi à apprendre à gérer leur anxiété
et leur besoin de contrôle pour retrouver calme et confiance en soi. Ensemble, faisons de cette chaîne une école vivante où la philosophie stoïcienne s'incarne dans nos actes quotidiens, au service d'une humanité plus lucide et plus apaisée. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais un souffle à entretenir. Pratique chaque jour cette attention tranquille au présent et laisse la vie t'enseigner son rythme. Le stoïcien ne cherche pas à tout comprendre, il apprend à tout accueillir avec discernement. Ainsi se poursuit ton chemin, simple, clair et profondément libre.